Bonjour à toutes et à tous, merci de faire confiance à Sport FM, la référence sportive. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'actualité sportive. Vous faites bien de nous accompagner, continuez. Coupe africaine des clubs saison 2019-2020, bonne opération pour les représentants togolais. La SCK ramène un nul d'un but partout du Bénin face au Buffle du Borgou. Maranatha domine LISCR FC 3-0 et s'offre une chance de rencontrer Djoliba AC du Mali au prochain tour. Fin samedi de la deuxième édition du tournoi des centres de formation Trophée Sport FM, victoire finale de Super Delta. Le club d'Akbal et Pédo a dominé Clermont Foot 4-2 au terme d'une finale très disputée. Meilleur joueur Dogbeda AOC de Clermont Foot, meilleur buteur Edouard Laba avec 9 réalisations de Super Delta. On fait le point. Le Festival international de foot féminin Trophée Mama Togo première édition. Ça commence ce jeudi 15 août 2019 au stade de la Jeunesse Club d'Agoué. Amis du monde Swallows du Togo, les championnes du Burkina Faso et la Police Ladies du Ghana pour prendre part à cette compétition. Dingue du Sport invite, on va dire, Aristide Kouvidien d'Afrique Infosport, Prosper Agbouklou, Jacques Pekemsi du www.radiosportfmtg.com, Latif Yorouma de retour de Cotonou au Bénin, Grégoire Attignon de la rédaction de Sport FM, Dingue de Sport, mise en onde de Gildas Cabouret. On n'oublie pas que la vidéo de cette émission est l'affaire d'Eloma Dovon. Merci de nous choisir. Et voilà, Arafat, DJ Arafat de son vrai nom, Ange Didier Houon, n'est plus. L'information est donnée par la télévision ivoirienne, nationale ivoirienne. L'artiste décède des suites des blessures d'un accident de la circulation. Paix à son âme. On parlera également de la disparition il y a quelques jours de notre artiste Dimi Hope. On va dire que c'est une période très compliquée pour les artistes. Voilà, et ils nous ont laissé beaucoup de choses. Voilà, on s'en souviendra certainement. Et voilà tout ce qu'on peut dire. Bonjour Jacques Pekemsi. Bonjour à vous, bonjour à toutes, bonjour à tous. Latif Yorouma, de retour de Cotonou, bonne arrivée. Merci Franck, bonjour à tous. Grégoire Attignon, de retour de Morétan, c'est ça? Oui. Oui. Et du stade de Kégué. Oui. Oui. Ça va et Franck, bonjour à tous et bonjour aux fidèles branchés. Très bien, on va commencer par la deuxième édition du tournoi des centres de formation Trophée Sport FM. Tournoi qui a pris fin samedi dernier avec la victoire de Super Delta devant Clermont Foot, 4-2, finale assez disputée, il y avait le spectacle. Et au sortir de cette victoire, l'entraîneur de Super Delta, Bako Arafat, s'est prononcé. Bako Ashraf. Faut pas que... ouais. Je suis très content parce que les enfants ils ont décidé. Parce que si vous voyez match aller, c'est comme ça que j'ai fait. On les a laissés de jouer en premier mi-temps. En deuxième mi-temps, on a changé 2 personnes en même temps sans payer. En finale aussi, au lieu de lui aussi changer, il a ramené le même système. Moi aussi, je l'ai donné de jouer. On a marqué, ils ont foncé, égalisé, marqué le deuxième but. À la mi-temps, j'ai dit non, mais regarde, il faut qu'on ramène le premier match. Et j'ai fait encore 2 changements en même temps. Ils ont rentré sans payer en même temps. Vous avez atteint votre objectif dans ce tournoi? Ouais. On a préparé ce tournoi. On cherchait la trophée là depuis. Heureusement, Dieu nous a donné ça. Cette année, on voit que la défense de tous les clubs n'a pas bien fonctionné. Parce qu'il y a trop de buts encaissés. Pourquoi je suis fier? Parce que cette année, on a vu une équipe de Solom qui a quitté Sokodé, venir participer à ce tournoi. Ça veut dire qu'à l'année prochaine, ça serait une équipe d'Apaon ou bien Mangou qui va participer à ce tournoi. Je remercie le président de Sport FM. Bako Ashraf, l'entraîneur de Super Delta, très content d'avoir remporté le trophée de cette compétition. En face, c'est le regret du côté de Julien Atchou, Clermont Foot. Les enfants ont émerveillé. Vous avez été mené, vous avez mené. Qu'est-ce qui a fait que vous perdez à la fin? Non, c'est la fatigue. Vous savez que c'est des jeunes. On a enchaîné des matchs. Et l'autre fois, on a joué la demi-finale. Le jeudi, on a seulement un jour de repos. C'est des jeunes de 17 à 19 ans. Ils ont senti trop de fatigue. La première partie, on a bien joué. La deuxième partie, ils ont baissé un peu. Mais
finalement, comme eux aussi sont plus âgés que ça, ils ont confirmé. Et je suis très fier d'eux. C'est pourquoi je dis que je ne suis pas déçu. Malgré qu'on a perdu sur le terrain, je ne suis pas déçu. Parce qu'ils ont produit du beau jeu. Et le public qui est arrivé, ils ont vu vraiment qu'on a amené une équipe jeune qui a démontré quelque chose. Donc ça, vraiment, ça m'a soulagé. Pour la compétition, que dites-vous dans l'ensemble? Dans l'ensemble, c'est pas mal au niveau de l'organisation. Mais ce que j'ai déploré un peu, c'est l'âge. Les gens n'ont pas respecté l'âge. C'est ça que moi, j'ai déploré un peu. Et ça, vous n'êtes pas d'accord? Non, ça, je ne suis pas du tout d'accord. L'équipe adverse, l'équipe là qu'ils ont amenée, c'est pas possible. C'est des joueurs de 25 ans, 30 ans qu'ils ont amenés, c'est pas possible. À l'instant, Julien Atou, entraîneur de Clermont Foot, Latif, tout a pris fin avec ce tournoi des centres de formation. Reste à parler du grand tournoi maintenant, mais avant, on fait un peu le bilan. 32 matchs au total. On a vu du spectacle, on a vu des joueurs intéressants, à l'instar du meilleur joueur du tournoi, Dougbeda Arosé. Voilà, que dites-vous? Oui, je pense que pour l'instant, c'est de façon globale qu'on dira que c'est une satisfaction. On a commencé, on a fini. Parce qu'il y a des tournois qui commencent, qui ne finissent pas. Sur le terrain, techniquement, on n'a pas eu de soucis. Maintenant, le constat, il est là. Je venais d'écouter Julien Atou, d'ailleurs, que je félicite parce que c'est la première fois que Clermont Foot arrive dans ce tournoi Sport FM. Ils arrivent, ils sont en finale, ils se qualifient pour le grand tournoi. Ils ont montré beaucoup de choses. Ce centre ou bien cette académie, je la connais, cette académie depuis des années. Je sais quand même qu'il y a un travail qui se fait là-bas. Mais il fallait quand même qu'ils viennent aussi au tournoi Sport FM. Ils sont arrivés, ils ont montré beaucoup de choses. Ils repartent avec le trophée de meilleur joueur de la compétition, avec une médaille d'argent également. C'est bien. Maintenant, lorsque vous prenez également d'autres choses intéressantes qu'on a vues dans ce tournoi, c'est qu'il y a eu Sport FM qui a ratissé large. Il y a Zanguera qui a quand même envoyé une académie au Lidez qui n'a pas démérité le long de la compétition. On a vu Asset de Diaglé, c'est sur la périphérie de Lomé. Souvent, on fait avec les centres connus, mais là, il faut également donner la chance à d'autres centres qui sont en train d'arriver. On a vu également le centre de Tchekbo, Liberté, de Zeus à Ziadouvo, qui est arrivé, qui a également montré de belles choses. Nous avons vu également le centre qui est venu de Sokodé, Solim Academy. C'est quand même des innovations que Sport FM a réussi à intégrer dans cette initiative. Maintenant, les centres traditionnels, nous avons eu Tekon, nous avons eu Swallows, nous avons eu Future Star. Je pense que ces trois centres surtout ont essayé d'être sérieux dans le respect véritablement de l'âge, parce que voilà, j'ai cité d'autres centres. Lorsque vous prenez ACED, ça a été une satisfaction à tous les niveaux. Félicitations aux responsables de ACED. On a vu des joueurs qui étaient même en deçà de cette catégorie, qui sont arrivés, qui ont joué. On a vu également, j'ai cité Swallow, j'ai cité Tekon, j'ai cité Future Star, qui montrent que c'est des centres quand même qui savent ce qu'ils sont en train de faire sur le terrain. On a demandé une catégorie et c'est cette catégorie-là qui est arrivée. Félicitations à ces centres, même si voilà, au décompte final, c'est Super Delta qui gagne le trophée. Super Delta, on connaît également ce centre qui travaille bien, même si voilà, il faut quand même avoir le courage de le dire. Sur beaucoup de choses, il y a à redire par rapport au respect scrupuleux de l'âge de certains joueurs de Super Delta. Il faut quand même avoir le courage de le dire. Mais je me dis, Sport FM, dans son habitude, n'a rien imposé. Nous avons voulu, en tout cas, faire avec ce que les clubs proposaient. Et voilà, nous avons travaillé avec les actes de naissance que les services publics de l'État ont quand même délivré à ses citoyens. Alors, ce n'est pas Sport FM qui a décidé de travailler avec les actes de naissance. C'est les clubs ou bien les centres qui ont souhaité à ce qu'on utilise ces actes de naissance. Mais on sait, ou on a constaté que voilà, des gens sont arrivés avec des actes de naissance qui ne répondaient pas ou bien qui ne reflétaient pas la morphologie, bien l'âge de ces joueurs. C'est une première expérience. La deuxième, c'est-à-dire l'année prochaine, on saura prendre d'autres mesures pour limiter au maximum si je veux le dire, cette tricherie, parce que voilà, il y a eu de la triche par endroit. Et donc,
pour me résumer, ça a été une compétition qui a bien commencé, qui a bien terminé. Ces centres, ça n'a jamais été fait avec Sport FM. C'est une expérimentation et je pense pour le moment, on ne va pas commencer à s'apprécier, mais on dira de façon globale que voilà, il y a une petite satisfaction à ce niveau. De 8, on est passé à 16 pour faire 32 matchs sur toute la compétition. Jacques Pekem, si vous étiez là au moment de cette finale-là, oui, qu'est-ce que vous voulez dire au sortir de cette compétition? Au sortir de cette compétition, moi je dis qu'il y a beaucoup de choses positives qu'il faut souligner. On a vu des jeunes qui se sont mis en évidence, qui sont sortis du lot, même s'ils étaient en face à un certain moment de certains adversaires qui n'avaient pas leur âge, mais ils ont réussi quand même à tenir le niveau. Voilà pourquoi, surtout à la finale, moi je me disais qu'on était en face d'une très belle finale, c'est-à-dire que au début, quand vous regardez sur le terrain, les jeunes de Clermont, c'était des enfants. En face, il y avait des joueurs un peu plus robustes, mais ils ont montré également qu'avec la solidité, qu'avec une disposition tactique assez respectée, ils peuvent quand même titiller le haut niveau. Et moi, je dis que ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais du moment où aujourd'hui, on voit dans d'autres pays les joueurs de 17 ans, 18 ans entrer déjà dans la première division, jouer avec des joueurs de 30 ans et tout cela. S'ils sont autant déjà habitués à disputer ces rencontres, même s'ils sont trichés à un niveau, on se dit que c'est de l'apprentissage. Ça leur permettra d'être déjà aguerris quand ils seront dans un championnat assez relevé, si c'est déjà en première division, parce que on se dira c'est un enfant de 15 ans, qu'est-ce qu'il cherche en première division, alors qu'en réalité, vous avez déjà 16 ans, normalement vous êtes dans l'élite, et puis 2 ans après, vous prenez les airs pour d'autres cieux. C'est déjà cela qu'il s'agit. Et moi, j'espère, si moi j'étais dans le comité d'organisation, j'aurais simplement éliminé pour la prochaine saison tous ces clubs ou tous ces centres qui se sont amusés avec le comité d'organisation. Moi, je le dis, ils sont bien amusés et ils ont bien mangé. Et j'espère seulement qu'on va tirer de bonnes leçons. Sinon, c'est dommage de voir ces jeunes se battre et à la fin ne pas obtenir le gain de tout ce sacrifice. C'est aussi cela qu'il faut tirer comme leçon. Maintenant, comme je le dis, on a vu de très jeunes joueurs qui sont sortis du lot. Quand on prend le meilleur buteur de la compétition, c'est un bon joueur, c'est un attaquant prometteur, Labaïdoa. Et puis également le meilleur joueur de la compétition, AOC Dogbera, qui ma foi a été, il n'y a rien à contester, c'était l'homme de la finale, même si à un niveau, on a compris que l'entraîneur adverse a vite jugé le comportement du joueur et amené le défenseur qu'il fallait pour pouvoir arrêter AOC. Mais ce qu'il faut, c'est qu'il y a eu de bonnes choses et dans la vie, il faut juste noter les bonnes choses et progresser. Voilà, c'est ce qu'on peut noter. Vous parlez des jeunes, on va d'ailleurs écouter le meilleur joueur de la compétition, Dogbeda AOC. Ça me dit beaucoup de choses là. Je remercie tout d'abord le coach. Sans lui, nous ne sommes rien. Je remercie les organisateurs. Ils ont fait beaucoup de choses. Merci à eux, merci à mes coéquipiers. Eux aussi, ils ont fait beaucoup de choses. En venant, tu avais un objectif? Oui, j'avais un objectif. Prendre la finale et récupérer un bon club. On a bien travaillé pour arriver ici et on l'a fait. Tu vas jouer le grand tournoi, hein, ça te dit? Ça me dit beaucoup de choses. On va jouer, on sera encore plus performant que ce tournoi. On va s'entraîner plus pour le faire. Voilà, à l'instant, le grand tournoi qui va commencer bientôt, en fin de cette semaine. Voilà. Alors, Grégoire Attignon, on a parlé des jeunes. Eh bien, on a eu ce jeune-là, Dogbeda AOC, très à l'aise techniquement, très intelligent dans le jeu. Oui, c'est l'organisateur pratiquement de l'équipe de Clermont Foot. Et quand vous le voyez sur le ballon, il l'oriente, à qui il faut donner la balle, quand est-ce qu'il faut donner cette passe-là. Je crois qu'on lui a confié cette mission, même si en demi-finale, il a été sorti un peu trop tôt parce que touché dans cette demi-finale. Mais finalement, son équipe s'est imposée. Et dans beaucoup de matchs de son équipe, on a vu ce qu'il a fait. Moi, je parle toujours de ce troisième match-là face à Holidays où cette équipe était pratiquement éliminée, mais grâce à José Dogbeda, l'équipe de Clermont Foot est arrivée à se qualifier pour les quarts de finale. Il a fait marquer également ses partenaires. Je crois qu'il mérite cette distinction. C'est vrai qu'il y avait également d'autres qui étaient là en concurrence. On peut parler de Agbetogo Antoine de Técon, on peut parler de Sadim, plutôt Hakim Seydou de Técon. Ouais. Et il y a également dans cette même formation de Clermont un autre joueur, Akato,
Rosiki, qui reste également un des meilleurs joueurs de cette... Également Nouchoulé Jules qui a encore marqué en match de classement la dernière fois. Donc, sans oublier les frères Atisso. Les frères Atisso de Swallows. Voilà. Également du côté de Future Star, il y a Aziamale Jules, il y a Aziamale Jacques, il y a également Aouja du côté de cette formation de Swallows. Donc, on a quand même découvert de très très jeunes joueurs qui sont bons, qui peuvent faire quelque chose à l'avenir. Donc, AOC, ça, il n'y a rien à dire. Il mérite quand même ce trophée-là, puisqu'il fait partie des meilleurs de cette compétition. Et d'ailleurs, en finale, il a été le meilleur joueur, l'homme du match. Et bizarrement, il remporte également le trophée du meilleur joueur de cette compétition. Voilà. Il le mérite. Il le mérite. Prosper Agbouklou, oui. Que dites-vous? Vous étiez également, on va dire, vraiment dans ce tournoi-là. Oui, que dites-vous aujourd'hui? Non, je crois que sans répéter mes prédécesseurs, mes confrères, je crois qu'on est resté dans la dynamique, je dirais, de la promotion de la jeunesse, et Sport FM, comme elle sait le faire, est encore allée très loin, malgré le peu de moyens que cela suscitait à son niveau. Mais je crois quand même que Latif a parlé d'un aspect sur l'âge. Moi, c'est là où, quand j'ai vu certaines équipes, sans pouvoir les citer, j'ai l'impression qu'il y a eu quand même une forme donc de falsification au niveau de l'âge des joueurs. Et moi, je voudrais que les photos de cette année soient bien conservées au niveau de chaque équipe pour que l'année prochaine, ces mêmes joueurs ne reviennent pas. Il faut qu'on les identifie par ces photos-là. Donc, l'archivage donc, de la compétition est nécessaire pour que demain, quand toutes les équipes qui viendront, qui ont déjà participé à ce tournoi, ne reviennent pas avec les mêmes joueurs, avec le même âge. Donc, il y a aussi ça qu'il faut donc prévenir et lancer à l'endroit de toutes les équipes que ce n'est pas le fait de gagner le trophée qui compte. Le fait de gagner le trophée, c'est de la promotion de la jeunesse qui compte. C'est ça le motif même de la compétition. C'est pourquoi on n'a pas mis dans la cagnotte 1 million, 2 millions, 3 millions pour qu'on dise que, bon, les dépenses que nous avons faites, nous allons les récupérer en jouant à la finale comme en Coupe africaine. Donc, je crois que moi, je lance un appel à l'endroit des promoteurs du football qu'il faut donner la chance aux enfants de gravir les échelons, d'aller d'étape en étape, de minime à pipi, minime, cadet, junior, les moins de 23 ans, senior. Je crois que lorsqu'on regarde un peu sur le plan international, ce qui se passe, c'est ça. Il faut quand même qu'on aide les jeunes à aller au lieu d'avoir le souci de gain. Dire que, bon, mon équipe est la meilleure, je dois remporter ce trophée, ce n'est pas ça qui compte. On l'a déjà joué. Et l'année prochaine, il faut que les gens, vraiment, parce que quand vous voyez certaines équipes, on voit quand même que l'âge est respecté et les jeunes sont là, ils sont motivés à faire quelque chose, mais parfois, ils rencontrent des difficultés par rapport à l'âge de certaines équipes qui ne respectent pas vraiment les consignes de ce tournoi. Donc moi, je voudrais une fois encore féliciter, remercier les promoteurs et les clubs qui ont accepté y participer. Maintenant, il faut garder l'essentiel pour l'avenir et interpeller les pouvoirs publics à se donner réellement à la promotion du football, du sport à la base en général et du football en particulier. Et ça, je crois quand même que le ministère des Sports est là pour ça. D'autres instances sont là pour ça et pour promouvoir ce football-là. On ne peut pas le faire sous silence. On le fait une fois en passant. L'année prochaine, on revient, on va repartir sur les mêmes bases sans que les concernés, les autorités ne puissent donc vraiment s'intéresser à ce que font les tierces personnes. Je crois que ce n'est pas une bonne chose. Donc moi, je lance encore un appel pressant jusqu'au chef de l'État pour qu'il vraiment motive, que ces conseillers le motivent à aller vers le football. Parce que, pour terminer, on se rappelle que l'année dernière, il était au stade pour voir comme on appelle, les graines du Togo
je ne sais pas ce que ça a donné jusque-là. Cette année, on a formé des équipes de 23 cadets, tout ça là. Je ne sais pas ce à quoi on veut tellement aboutir. Donc, il va falloir que le chef de l'État soit plus regardant avec ses conseillers sur le plan sportif. Oui, en tout cas, ceux qui se sont amusés avec le comité d'organisation, on prendra les dispositions pour décourager tout ça. Parce que là, aujourd'hui, on est en train quand même de citer un exemple certains centres, c'est-à-dire de façon positive. Et donc, on a parlé des centres qui, par exemple, on a parlé de ACED. ACED a perdu tous ses matchs, mais aujourd'hui, on parle de ACED, on parle de Mounas. Bon, même si c'est vrai, au niveau de Mounas, il y a quand même de la frustration de certains clubs parce que qui estiment que Mounas n'a pas joué à fond la 3e journée parce que ça a essayé de déséquilibrer les calculs à un niveau donné. Nous prenons par exemple les centres comme Ouara qui est arrivé pour la première fois. Lorsque vous voyez quand même la sélection de Ouara, on sent que c'est un centre qui a été correct au niveau de l'âge des joueurs. Et donc, tous ces éléments-là seront pris en compte dans le choix d'ailleurs des centres pour la prochaine édition. Je rappelle que nous avons eu 21 dossiers, 21 inscriptions, sauf que nous sommes partis avec 16. Alors, les 5 autres académies n'ont pas eu la chance d'arriver. Et c'est ceux qui ont vraiment demandé avec des dossiers, mais il y a d'autres demandes, il y en a plein. Voilà, et donc on va prendre tout cela en compte pour véritablement voir ce qu'il faut faire là, dans les années à venir. Et le grand tournoi, ça commence, non? Oui, le grand tournoi, ça va commencer. Ça samedi. Devrait commencer samedi. Alors, comme on l'a dit par rapport au tournoi des centres, les 2 finalistes sont qualifiés directement pour le grand tournoi. Le grand tournoi qui verra donc l'entrée en liste des grands, c'est-à-dire les clubs de première et de deuxième division. Vous n'êtes pas sans savoir que la nouvelle saison 2019-2020 s'ouvre le 1er septembre avec une première journée de championnat de D1 le 15 septembre. Et donc, le Sport FM, en tout cas, jouera son grand tournoi entre le 17 et le 31 août. Voilà, le 17 et le 31 août, c'est une compétition à 8 équipes. Il y aura donc 2 poules de 4 et donc les 2 premiers forcément seront qualifiés directement pour les demi-finales et puis poursuivre jusqu'à la finale. Et donc, il y aura une compétition qui va démarrer le 17. Et Clermont Foot doit se préparer. Super Delta doit se préparer parce que pour ce grand tournoi, ce n'est plus les catégories qui jouent, c'est quand même toutes les catégories, les seniors. Ouais. Et donc les AOC d'Ogbeda auront la chance peut-être d'évoluer maintenant avec les seniors. Jacques a dit quelque chose de pertinent. Alors, les Kylian Mbappé, ils n'avaient pas la senior lorsqu'ils ont commencé à jouer avec les grands. Voilà, aujourd'hui, il fait partie des grands joueurs du monde et donc c'est également une opportunité. On verra donc l'entrée des clubs de première et deuxième division. Et donc voilà, le tirage ne va pas tarder. Ce sera donc dans le courant de cette semaine pour lancer la compétition le samedi. Voilà, vivement l'édition 2020 du tournoi des centres de formation Trophée Sport FM. Et parlons maintenant des Coupes africaines des clubs saison 2019-2020 avec les représentants togolais. On peut se satisfaire des résultats de ce premier tour des préliminaires. ASK qui ramène un nul de Cotonou face au Buffle du Borgou. Et là, le Togo a été mené, ASK mené, a réussi quand même à égaliser. Kassim Gouyazou au sortir de la rencontre. Le match nul n'est pas une victoire, mais non plus on ne refuse pas le match nul. Ça nous permet de mieux se préparer à Lomé et remporter ça. Mais on ne va pas oublier que l'adversaire aussi est de taille. Donc on a vu là où ça n'a pas marché, on a vu là où ça a marché. On va mieux se préparer et finir le travail à Lomé. Vous avez été très mauvais en première partie. Comment ça s'explique? Bon, les joueurs, il faut le temps de s'adapter. On a eu le temps à les parler. Donc tardivement, ils sont rentrés dans le jeu. Et vous avez vu en deuxième partie, on a pris le rythme, on a imposé notre jeu. Et j'espère qu'on va continuer dans le travail pour finir le travail à Lomé et remporter pour aller en deuxième tour. Vous avez fait 5 minutes seulement au vestiaire. Alors, qu'est-ce que vous avez dit à vos joueurs? Non, nos joueurs, c'est des grands joueurs et eux-mêmes savent le boulot qui les attend. Donc, tout juste, on les a dit, les gars, faites votre boulot, ce que vous avez à faire, n'ayez pas crainte. Et là, tout de suite, ils ont compris, ils savent ce qu'ils vont faire et ils ont fait le tour. Voilà, Kassim Gouyazou, entraîneur des chauffeurs de la COSA, et Richard Yendoutier Nan s'est également exprimé.
le stade nous a vraiment embêtés. On n'a pas eu la chance de travailler, de s'entraîner sur un terrain synthétique. Je pense que sur notre propre le ballon va vraiment revenir. Mais partout, comment vous appréciez ce résultat? Je pense que c'est mieux que 0. On était venu avec l'intention de gagner, mais l'adversaire nous a pris vraiment au sérieux en première partie. Ils nous ont pris par un penalty. Quand on est revenu en deuxième partie, tête haute, et puis on a essayé de faire tout possible pour revenir au score. Comment vous allez vous prendre pour justement assurer la qualification à Lomé? Je pense qu'on doit redoubler de fort. On va sincèrement travailler. L'équipe adverse, ils ont certaines faiblesses aussi qu'on va essayer de prendre comme atout pour pouvoir faire un bon match le retour. Je pense que l'équipe adverse aussi, on doit les prendre au sérieux pour pouvoir faire un bon match au stade de Kégué. Richard Yendoutienan de l'ASCK, il est le capitaine de cette équipe. Latif, vous avez 2 minutes pour nous dire l'essentiel de ce qui s'est passé hier. Bon, je pense tout de suite que au-delà de cette petite satisfaction d'avoir ramené le point du nul, il y a beaucoup de regrets dans les rangs des chauffeurs de la COSA parce qu'il y avait de la place pour faire mieux que ce résultat d'un but partout. On n'a pas reconnu plusieurs joueurs togolais. On leur a refusé un but aussi? Oui, qui était à la limite parce que là, l'arbitre a accordé le but. Le deuxième assistant a levé son fanion pour un hors-jeu très limite parce que là il faut aller au microscope véritablement ou bien à la VAR pour voir véritablement. Malheureusement, encore la VAR ici en Afrique. Beaucoup n'ont pas compris cela. C'était quand même un but égalisateur qui était venu au bon moment, mais l'arbitre l'a refusé dans les dernières secondes de la première partie puisque ASCK a également encaissé le but à la 42e minute sur une naïveté de la défense qui n'a pas aidé le gardien John Noble qui a été poussé à la faute parce que la défense était restée statique et donc voilà, on n'a pas reconnu l'équipe togolaise parce que qui a été un tout petit peu éprouvée. À quelques minutes du coup d'envoi, c'est une réserve que les Buffles portent contre le défenseur central de l'ASCK, Issaka Latif, qui était la tour de contrôle de la défense de l'ASCK. Ils ont porté réserve parce que le joueur a déjà évolué au Bénin, selon les informations, sous une autre identité. Mais là, depuis des années, Issaka Latif est à Lomé, il est au Togo, il a été champion du Togo avec Semassi en 2013-2014, avec le nom Issaka Latif. Après, il a rejoint les chauffeurs de la COSA, il est champion du Togo. La question qu'il faut se poser, c'est avec quelle identité, par exemple, le joueur a joué pour Semassi contre, par exemple, Sony Alingema et puis l'Espérance de Tunisie, par exemple. Et donc, mais les dirigeants de l'ASCK n'ont pas voulu prendre de risques parce que la réserve a été portée. Il ne fallait pas prendre de risques. Donc, ils ont sorti le joueur, le temps de voir clairement. Vraiment dans les fichiers. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Koudagba? Koudagba serait en essence de peut-être partir pour d'autres horizons. Le joueur peut-être a estimé qu'il fallait donner la priorité à ces dispositions-là, alors que beaucoup pensent qu'il aurait pu continuer avec l'ASCK. Continuer sur le continent avant, peut-être que ces portes-là lui soient ouvertes. Et donc, je pense que le joueur, selon les informations, devrait quand même être de la partie, puisqu'il est encore sur la liste de l'ASCK. Et donc, ce joueur aussi a manqué à l'équipe, parce que, voilà, sans lui, il a fallu un schéma. Bon, je ne dirais pas que c'est parce qu'il n'était pas là que ce schéma a été donc, pris par le staff technique de l'ASCK. C'était un schéma à 4-2-3-1, donc avec Ashraf Agoro qui était seul à la pointe, une ligne offensive avec Nan à gauche, avec Semiou Chatakora à droite et puis Bani Sapol dans l'axe. Et puis derrière, au niveau de la récupération, les deux milieux défensifs que sont Alassane Ekililou et puis Mani Taufik. Et puis cette défense-là, avec Bodé à droite, il y avait Ozu à gauche. Dans l'axe, c'était là où il y avait un peu de panique. Il y avait Kililou Ourodjeri qui faisait cette défense axiale avec Issaka Latif. Et donc, quand Issaka Latif a été sorti de la liste... Ça déstabilise un peu les choses. Voilà, et donc, à la dernière minute, c'est Batake Abalo qui, en réalité, était la doublure du côté droit de Bodé Sabou. C'est lui qui est devenu, qui a pris le positionnement au niveau de l'axe. Ça n'a pas donné ce que ça devrait donner. Il y a eu cette panique-là où les Buffles titillaient à tout moment la défense togolaise. Mais lorsque le Togo est en phase offensive, le Togo également arrive à titiller la défense du Bénin. Mani Sapol titularisé pour justement un aspect parce qu'il fallait quand même des passes qui cassent les lignes. Il a réussi. Il n'a pas sorti un grand match, mais il a fait ce pourquoi il était aligné. Il y a eu par exemple
exemple 2 à 3 bonnes passes lors des 45 premières minutes, sauf qu'il y avait 2 attaquants qui se sont marchés dessus, Agoro Ashraf et puis Tchatakora Semiou. Il y avait toujours les 2 joueurs qui faisaient le même appel, ça n'a pas donné. La première occasion nette de but était pour le Togo à la 7e minute, Ashraf s'est loupé sur le coup, et donc voilà à la 42e minute ce penalty qui est arrivé. Je parlais de cette défense-là qui n'a pas aidé. Un joueur qui faufile, qui slalom seul, il arrive, le gardien John Noble qui sort, l'attaquant tombe de lui-même, il tombe seul, il glisse, il tombe seul. Un deuxième attaquant vient en premier sur le ballon, les autres défenseurs étaient totalement absents. John Noble, qui était aussi tombé au même moment que le premier attaquant, se relève, il saute sur le ballon. Entre-temps, il était un tout petit peu en retard sur le joueur. Il a pris et le ballon et le pied du joueur. Penalty indiscutable, signalé par l'arbitre algérien qui donne ce but-là. Derrière, il y a eu cette égalisation refusée, entre guillemets, par le deuxième assistant. Et donc, à la mi-temps, les joueurs togolais n'ont fait que 5 minutes au vestiaire. Ils sont sortis, on les a vus au rond central dans leur moitié de camp. Ils se parlaient entre eux, sans le staff, sans les dirigeants. On a compris qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé au vestiaire. Et là, en deuxième partie, c'est une équipe qui a recommencé à jouer. Mais là, il y a eu également un coup dur avec Semiou qui est tombé seul. Parce qu'en première partie, il a eu un coup, un joueur aurait marché sur son bras. Il ne se sentait pas bien. Il est sorti, remplacé par Moustapha Waliou. Heureusement que les remplaçants ont donné. Moustapha Waliou qui a donné. Entre-temps, il y a eu également le joueur Ikililou qui est sorti. Agbadjala qui est ramené sur le côté gauche. Ozu qui est revenu dans l'axe du terrain. Et ça a commencé à jouer. Il y a eu ce troisième changement avec Ouro Agoro Ismaël qui a amené de la puissance. Et ça a donné aussi des arguments à Nan Richard qui permettaient avec Moustapha Waliou sur les deux côtés. Donc, le Togo a pris totalement le contrôle du jeu avec un raté monumental de Alassane Ikililou. Je n'ai pas compris parce que là, Franck, moi, je ne manquerai pas ce but-là. Mais Ikililou s'est loupé. Personne n'a rien compris jusqu'à présent. On ne comprend pas, mais à la dernière minute, à la 87e minute, il y avait quand même ce but égalisateur de Agoro Ashraf. Après avoir raté au moins 2 nettes occasions de but, il marque quand même sur le coup. C'est un nul logique, on va dire. Nul logique, mais avec beaucoup de regrets. Il faut quand même le dire, ce n'est pas une surestimation, parce qu'il y a des joueurs, je ne dirais pas qui ont triché, mais qui étaient méconnaissables. Bien. Mani Taoufik, qui est passé à côté de son match. Hier, j'ai personnellement discuté avec le joueur. Il est passé totalement à côté de son match, alors que c'était une valeur pour l'équipe de la SCK. Il est passé totalement à côté de son match. Bodé Sabou, qui n'a joué que 15 minutes sur les 90, sinon 95, alors que ce joueur, il fait partie des meilleurs latéraux du Togo. Bien. Il est passé totalement à côté, mais sauf que dans les 15 dernières minutes, lorsqu'il a décidé de commencer par jouer, c'est ça qui a donné ce but égalisateur. Et le Togo était même plus proche de marquer un deuxième but si le Kakpo Chérif Foundine n'avait pas bloqué en 2 temps la frappe de la 90e minute de Nan Richard. Donc, un but partout. Quoi qu'on dise, bon à prendre pour le Togo, qui a largement les moyens et les arguments de sortir les buffles le 25 prochain ici à Lomé. Jacques, c'est bon pour les chauffeurs, partout. Pour moi, c'est bon. Il n'y a pas de motif d'être triste. Moi, je prends surtout la deuxième partie de la rencontre. Et sur cette base, on peut se dire qu'à Lomé, les joueurs prendront leur destin en main. Comme Latif le dit, quand vous voyez des joueurs se concerter sans le staff du club et surtout prendre leur destin en main, je crois que ça permet à tout le monde d'être optimiste. Ils se diront qu'ils ont maintenant en face d'eux des supporters qui ont faim, un public qui veut à tout prix prendre également de la revanche face à tous les clubs, tout ce qui vient du Bénin. Il faut prendre les revanches et tout cela. Je crois que c'est assez important pour nous et je crois également que sur la base des remplacements, peut-être que le staff fera également un nouveau 11 entrant dès le match retour qui permettra à la SCK de répondre valablement à ce gros défi. Grégoire, vous voulez vous prononcer juste un peu? Oui, mais je crois que c'est un bon résultat. À l'extérieur, ramener un nul, je crois que c'est quand même bien pour la SCK. Et je crois que ce but égalisateur intervenu pratiquement dans les derniers instants va permettre maintenant à cette équipe de mieux se préparer pour le match de retour. C'est ça qui est l'essentiel. Il faut limiter un peu les choses à l'aller. Je crois que c'est
ce que les chauffeurs ont fait, surtout ramener ce point de nul. Maintenant, il ne faut pas dormir sur ce nul-là. Oui, ils ont marqué à l'extérieur, mais il va falloir véritablement gagner à Lomé parce qu'on a quand même les atouts, on a les moyens. Je crois que cette équipe de l'ASK peut faire quelque chose face au Buffle du Borgou. Ça fait la deuxième fois qu'ils ont affronté cette équipe. Ils ont vu 2 fois cette équipe jouer. Ils savent maintenant sur quoi travailler concrètement pour quand même gagner ce match. Latifa a évoqué beaucoup de choses. La défense, moi je l'avais déjà dit la semaine dernière, la défense de cette équipe, il va falloir revoir cette défense-là. Il va falloir beaucoup plus travailler ce côté de cette équipe, beaucoup plus travailler sur cette défense-là et maintenant permettre aux attaquants de marquer. Je l'ai dit, Koudagba n'est pas là. Peut-être que s'il est là, il aurait trouvé peut-être une occasion dans ce match parce qu'on sait qu'à 2 ou 3 fois, quand lui trouve ces occasions, il peut mettre 1 ou 2 fois au fond des filets. Donc, il va falloir beaucoup plus travailler et aussi discuter avec ce joueur-là parce que oui, l'ASK a besoin de ce joueur dans son registre offensif. On a besoin de ce joueur. Oui, c'est vrai que peut-être demain, il ne sera pas là et que les autres vont jouer sans lui, mais je crois qu'aujourd'hui, là, il va falloir discuter avec lui, le ramener au sein de cette attaque et pour soutenir les autres que sont Agoro Ashraf et puis Tchatakora Abdul Semiou. En tout cas, beaucoup disent que c'est faisable pour le match retour, pas trop de problèmes pour les chauffeurs de la COSA, mais il ne faut pas être aussi, on va dire, trop euphorique là-dessus. Il faut se préparer. Il faut éviter surtout, le complexe. Voilà, et surtout ne pas encaisser de but ici. Ça compliquerait les choses. 1-0-0 suffit pour qualifier les champions du Togo, mais là, il va falloir chercher ça. Et voilà, est-ce qu'on pourrait dire. Et de l'autre côté, Maranatha était très bien à Lomé, dominant LASCR FC du Libéria, 3-0, Prosper. C'était sous vos yeux, hein? Oui, on a vu un match plein de Maranatha de Fiokpo. D'abord, je voudrais saluer quand même ce match nul de la CK qui est revenu quand même avec un match plein d'espoir. Quand on se réfère un peu aux commentaires de Latif qui a assisté à cette rencontre. Mais la Maranatha, oui, on l'attendait hier au stade de Kégué et elle a répondu au public sans pouvoir être trop excessif. Tout n'a pas été au beau fixe, mais je crois quand même que cette équipe a dû profiter des failles de l'adversaire pour pouvoir marquer. Elle qui a connu un début de match difficile avec beaucoup de présence, beaucoup de pression des Libériens dans le camp togolais qui les obligeait à commettre assez de bourdes, surtout dans l'axe défensif où il y avait aussi quelques problèmes, quelques réaménagements. Mais on a quand même compris que la présence de Messa Daoud, leur portier, était rassurant. Il était le dernier rempart qu'il fallait hier pour pouvoir stopper un peu l'hémorragie au niveau donc des Libériens qui se sont créés d'énormes occasions dans les 30 premières minutes. Mais lorsque Maranatha a su trouver je dirais, la faille nécessaire qu'elle a profité en obtenant ce pénalty. Je crois que le match avait changé donc de direction jusqu'à la mi-temps et en deuxième mi-temps complètement. Elle a pris donc le dessus avec 2 autres buts. Donc je peux dire tout simplement que sans être trop satisfait donc avoir trop de motifs de satisfaction, je pourrais dire que c'est acceptable ce qui s'est passé hier avec Maranatha qui l'a emporté 3-0, qui avait même en deuxième mi-temps plus d'opportunités donc d'aggraver la marque. Mais il y a du travail à faire avant le match retour. On va écouter l'entraîneur Jimmy Koblar. I think that we started very late, as he's saying. Nous saluons tous cette victoire. Oui, c'est vrai que nous ne sommes pas vite rentrés dans le match, mais à la fin, l'expérience a prévalu et à la fin, le résultat est là. Pour la prestation de mon équipe, en première période, je ne saurais l'expliquer. L'essentiel est qu'on ne voulait pas perdre ce match aller à la maison. Cela a fait qu'on a observé le jeu de l'adversaire en première partie et en seconde période, nous avons changé de stratégie. Les joueurs ont donc respecté les consignes données en cette deuxième période et c'est ce qui a permis de marquer d'autres buts. Maintenant, nous allons nous préparer pour le match retour. Nous avons vu l'adversaire jouer et au Libéria, nous saurons quelle stratégie mettre en place, surtout profiter de cet avantage du match aller pour les contraindre dans leur jeu au match retour. So in Liberia, we know it's going to be difficult. We are going to take advantage of our 3 goals and map a good strategy
to make sure we keep them out of the competition. Voilà, Dimi Koblard devant Grégoire Attignon. Et cette victoire aussi, c'était sous les yeux des supporters, des messagers de Fiokpo. Jésus est certainement revenu pour les supporters de Maranatha. Oui, Grégoire Attignon, oui. On se dit que Maranatha peut se permettre de dire plus rien. Non, mais écoutez, c'est un match de football, tout peut arriver. Tout peut arriver. Oui, attention. Oui. Faut pas s'enflammer. Le Barça a connu des situations comme ça. Donc il faut rester concentré. Je crois que le match retour, c'est à Monrovia. Ouais. Il faut rester concentré, ne pas se glorifier. Oui, c'est vrai que c'est une satisfaction de marquer 3 buts à la maison, 3-0, on peut dire que c'est fait, mais il va falloir beaucoup plus jouer parce que oui, l'équipe libérienne aussi peut marquer 3 buts, voire 4, l'entraîneur l'a dit, marquer 3 ou 4 buts à la maison pour passer donc au prochain tour. Maintenant, il va falloir encore beaucoup plus travailler parce que c'était une première période pratiquement chaotique pour Maranatha de Fiokpo. C'était une équipe des messagers qu'on n'avait pas vu en première période de jeu. Les meilleures occasions étaient pour les Libériens. Il a fallu beaucoup plus de classe du côté de Mensah Daoud qui a enrayé pas mal d'occasions en première période. Ce n'est qu'en deuxième période maintenant qu'on a vu véritablement cette équipe où Alex Achampon s'est véritablement mis au travail. On l'a beaucoup vu en deuxième période, appuyé par d'autres joueurs, mais sans plutôt Ametepe Kodjo au milieu de terrain, également Yewa Gustave, mais qu'on n'a pas tellement également vu. Mais c'est ce réseau offensif-là, il y a eu beaucoup d'occasions. Il y a eu beaucoup d'occasions pour ces attaquants. Les deux d'ailleurs, Gafarou Yakubu, qui a beaucoup plus apporté à cette équipe. Il a beaucoup plus pesé sur la défense du Libéria. Et c'est l'autre, Owusu Francis, qui a raté pas mal d'occasions. On ne peut pas comprendre un attaquant, à chaque fois qu'il a le ballon, il tourne le dos au but. Moi, je ne peux pas comprendre un buteur qui a le ballon dans la surface de réparation, mais qui tourne maintenant dos au but et qui fait il ressort même le ballon. Je ne peux pas comprendre un attaquant parce que j'ai compris que c'est lui qui faisait d'ailleurs le 9 et que l'autre faisait le 10. Yakubu Gafarou faisait plutôt le 10 puisque Gafarou vient même chercher le ballon jusqu'en milieu de terrain. Gafarou vient porter main forte à la défense, mais Owusu Francis qui était pratiquement à la pointe, à chaque fois qu'il a le ballon, il ressort le jeu. Je crois que l'entraîneur doit beaucoup plus travailler. Chose qui le chasse de la surface. Alors là, il n'est pas attaquant. Donc je crois que il a la phobie l'entraîneur Jimmy Kobla doit beaucoup plus travailler ce côté pour ce joueur et maintenant marquer encore des buts à l'extérieur. C'est ce qui est très important. Hier, on a marqué 3 buts, 2 sur penalty. Oui, on me dira que si il n'y a pas eu de situation, il n'y aura pas penalty. Le premier, on a vu comment ce que ça fait, mais c'est le troisième but, le deuxième penalty, le travail de Salifou Kouassigan qui était rentré et qui a apporté un plus. Il a slalomé dans cette défense, il a pris de vitesse le dernier défenseur, il partait quand celui-ci était obligé donc de le mettre à tête. Donc je crois que certes, Maranatha a gagné 3-0 avec la manière, mais il y a encore du travail à faire. Surtout en milieu de terrain, il faut beaucoup plus étoffer ce milieu-là. Oui, Jacques, un mot là-dessus, très rapidement. Félicitations à Maranatha et ça prouve que le travail dans le silence également paye. On n'a pas trop vu la préparation de Maranatha, même l'effectif, on ne connaissait pas trop, mais on s'est rendu compte qu'il y a du résultat. J'espère qu'ils ne vont pas seulement prendre la semaine pour danser, qu'ils vont se remettre en cause pour pouvoir corriger ce qui a à corriger. Sinon, les supporters du Barça se rappellent, ceux du PSG également se rappellent des fameuses remontadas. En tout cas, on verra bien. Bonne chance donc aux chauffeurs et aux messagers. Match retour dans 2 semaines. La danse est arrêtée. La SCK recevra les Buffles ici.
Et Maranatha est obligé d'aller chercher sa qualification. C'est l'inverse de ce là-bas, week-end qui va se produire le week-end du Maranatha 25. qui pourrait rencontrer Djoliba AC du Mali. Et en cas de victoire, ASK va affronter l'AS Vita Club. Après, attention, l'AS Vita Club aussi en danger. Le club Cameroun. Le club Cameroun, le stade de Renard de Loum. Voilà, on marque la pause et on revient. Et on parle de ce tournoi international, de ce festival international de foot féminin, Trophée Mama Togo. Ça commence ce jeudi avec 4 clubs. Amis du Monde, champion du Togo, Swallows, et 2 clubs étrangers, c'est-à-dire les championnes du Burkina Faso, les vice-championnes du Ghana, pour faire un tournoi rapidement à 4, 15, 17 août. Latif, oui, on donne encore l'occasion aux dames de pouvoir s'exprimer. Hein? Oui, c'est ces genres d'initiatives qui peuvent quand même encourager ce que les responsables des clubs féminins font sur le terrain. Il ne faut pas laisser tout à l'initiative de la Fédération togolaise de football, qui d'ailleurs a des difficultés à faire. Entre-temps, la Fédération n'a pas aidé, par exemple, l'initiative de Amenti Valentin, et que, justement, tout le monde était remonté. Il faut ce genre d'initiative, et je pense que c'est bien. Pour le moment, la Confédération africaine de football n'a pas encore voté une compétition interclub au niveau des féminins. Et donc, il faut commencer quand même à se regrouper. C'est un peu comme dans d'autres disciplines, lorsque vous prenez le basket, l'athlétisme, c'est des compétitions sous-régionales, entre 3, entre 4, vous jouez. Et donc, c'est déjà bien. Demain, le Ghana fera la même chose, le Burkina fera la même chose. Et demain, peut-être, c'est le Niger qui fera la même chose. Et comme cela, peut-être qu'on aura une compétition interclub au niveau de l'UFOA, on aura une compétition interclub au niveau de l'Afrique centrale. Et demain, on jouera la Ligue africaine des champions au niveau féminin. Et donc, c'est bien. C'est bien de voir Atleta, champion du Togo, de 3 années cumulées, parce que voilà, c'est sur 3 saisons que ce championnat a été joué, se frotter avec... C'est plutôt Amis du Monde. C'est Amis du Monde. Qu'est-ce que j'ai dit? L'État. C'est Amis du Monde. Si je parlais de Amenti, Amis du Monde. Amis du Monde. C'est l'équipe championne du Togo. En titre. C'est la SK. C'est la SK. Chez les dames. Chez les dames. Bonjour d'ailleurs au président Théodore Blocor. Bonjour également. Sinon, c'est une très bonne initiative. Il faut encourager ces gens. Et surtout que c'est international. Il faut quand même apprécier cela. Parce que oui, s'il faut donner de la matière encore aux filles, est-ce qu'il faut attendre encore la prochaine compétition de la fédération? Je crois que c'est une très bonne initiative organisée par le club Amis du Monde. Et surtout il y aura des clubs venus de l'extérieur, du Ghana et du Burkina Faso. Quand on sait que c'est des équipes également qui fournissent des bonnes joueuses, c'est bien. Et maintenant du Togo, c'est le centre Swallows. On sait que de ce centre-là, il y a également des jeunes joueuses qui sortent. Ensuite, l'académie des Amis du Monde, je crois que c'est quand même bien pour ce qui fait Blockboy et son staff. Oui, avec 300 francs, vous pouvez avoir accès au stade de la Jeunesse Club d'Agoua où a lieu cette compétition, ce festival international de foot féminin, Trophée Mama Togo. Prosper, vous allez regarder, vous irez voir ça. Il y aura le spectacle à partir de jeudi. Oui, ça a été toujours un plaisir donc de voir les dames jouer, surtout qu'il n'y a pas eu très loin la Coupe du Monde des dames en juillet. On a regardé donc de très très beaux matchs avec les Américaines, les Françaises, les Japonaises, les Thaïlandaises, Hollandaises, les Anglaises. Voilà, les Thaïlandaises qui ont pris 13-0, même qui ont demeuré, qui ont existé également. Donc les Allemandes, partout. On a vu quand même que l'audience, même au niveau donc de ces rencontres, a été tout simplement acceptable. Donc on peut dire tout simplement que on commence par s'intéresser mieux au football féminin et que au Togo, il va falloir motiver les filles à jouer. Et de cette histoire que nous parlons, où il fallait laisser maintenant la chance aux filles d'aller, comme on appelle, monnayer leur talent en dehors du territoire. Malheureusement pour ma fille, ça se complique. Ça se complique. On espère que l'issue sera favorable. Voilà, il faut qu'on interpelle un peu les pouvoirs publics, le ministère des Sports, la fédération,
même le ministère des Affaires étrangères. Il faut qu'on aille voir parce que cette fille, elle a du talent. Il faut voir Claude Leroy. Oui, Claude Leroy, il semble que l'affaire a été à son niveau, mais rien n'est fait. Donc c'est comme si ces autorités dont on parle là n'ont rien fait pour aider cette fille-là à aller le poste la première fois. On nous dit que c'est fini malheureusement. Merci. Que c'est fini. D'accord, on y reviendra. Il faut qu'on revienne. On va y revenir parce que elle souffre du refus de visa pour aller faire un test médical. Voilà, simplement un test médical. Pour un mois et on nous ma fille pour l'instant est là. On espère que l'issue sera favorable finalement. Merci Grégoire Attignon, merci Latifi Rouma, merci Prosper Agbokoulou, Jacques Pekemsi et l'homme à Dovon, Gildas Kabouré. À très bientôt.